Conakry, 14 janvier 2019. Mesdames et messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Comment qualifier et moderniser le secteur de la boulangerie? La question a dominé l'audience que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a accordée à la coopérative nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée ce lundi, ici à Conakry. Au sommaire encore, la lutte contre la brucellose au centre des préoccupations du ministère de l'Élevage. Une équipe de prélèvement séjourne à Forêt-Caria. Les vétérinaires veulent s'assurer que les vaches ne portent pas la maladie. À Conakry, le long des côtes, les forêts et mangroves sont en destruction. Un danger pour le futur qui retient l'attention de la rédaction. Constat, images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ce décret du chef de l'État, décret D 2019-024 PRG SGG portant composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique L 2018-044 AN du 5 juillet 2018, modifiant certaines dispositions de la loi organique L 2012-016 CNT portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI est composée comme suit. 1. Maître Salif Kébé, société civile. 2. Monsieur Cabinet Sissé, société civile. 3. Madame Jinabou Touré, administration du territoire et de la décentralisation. 4. Monsieur Bakary Massari, RPG Arc-en-Ciel. 5. Monsieur Ousmane King Bangoura, RPG. 6. Monsieur Ali Bokar Samoura, RPG. 7. Madame Séraphine Koundiano, RPG. 8. Monsieur Sori Sidibé, RPG. 9. Monsieur Boubacar Biro Bari, UPR. 10. Monsieur Daouda David Kamara, NGR. 11. Monsieur Mamadou Bano So, UFDJ. 12. Madame Yanka Marie-Hélène Silla, UFDJ. 13. Monsieur Ibrahima Jogo Baldé, UFDJ. 14. Monsieur Mamadou Safa Tunkara, UFDJ. 15. Madame Kandé Saran, épouse Samoa, UFR. 16. Monsieur Makanera Al-Hassan Kake, UFR. 17. Monsieur Youssouf Leno, PEDN. Article 2. Le présent décret abroge et remplace le décret D 2019-017 PRG SGG du 10 janvier 2019 prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis ce communiqué, dans le cadre de la conférence régionale sur le WACF, son Excellence, M. Ibrahima Boubacar Keïta, président malien, effectuera à partir du mardi 15 janvier 2019 une visite de travail et d'amitié à Conakry. À cet effet, la direction du protocole d'État convie les personnalités ci-après à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 18 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel,
Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité de la douane des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry le 14 janvier 2019, l'ambassadeur, directeur du protocole d'État, Mamadi Senkoum Kaba, transmis par le bureau de presse de la présidence de la République. Direction Palais Sertouria, où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi une mission du Fonds saoudien au développement. Les entretiens ont porté sur les efforts de développement en Guinée. Déjà, le Fonds saoudien a investi plus de 260 millions de dollars dans notre pays. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. C'est une audience qui a duré plus d'une heure avec la délégation du Fonds saoudien de développement. Les échanges ont porté sur le financement du PNDS, Programme national de développement social. Dans cette lancée, le président de la PNDS. Donc à ce jour, nous allons évaluer ces programmes ici et voir l'apport et les fonds que nous pouvons mobiliser auprès des fonds saoudiens. Et vous savez qu'ils avaient déjà marqué 250 millions de dollars. Et en plus de la revue des projets au niveau local, ce qui va se passer, c'est que si tous les grands projets que nous avons déjà prêts à être analysés, ils sont disposés à les analyser ici et nous donner leur avis afin de pouvoir les soumettre à leur conseil de direction pour approbation éventuelle. Pour les secteurs qui vont être touchés, il y a des projets existants du Fonds saoudien. Et ces projets qu'ils vont visiter, entre autres, c'est d'abord l'hôpital de Donka que tout le monde connaît. Vous savez, ça a été refait et magnifiquement refait. Ils vont aller le visiter tout de suite. Ensuite, il y a les ERAM. Ils vont aller visiter également à Bokeh, voir ce qui a été fait dans ce cadre-là. Il y a un projet de route qui a été fait il y a quelques années déjà, qu'ils vont revoir avec le ministère des Travaux publics et les écoles professionnelles et les écoles d'enseignement secondaire. Pour les nouveaux projets, tous les secteurs liés aussi bien au monde rural, aussi bien à la santé, à l'éducation qu'au renforcement du social est important et peuvent être soumis au Fonds saoudien. Donc c'est véritablement à la Guinée de faire son choix de projet stratégique à soumettre. Mais avec l'équipe des grands projets à la présidence et le ministère du Plan et tous les ministères impliqués, je crois qu'on a quelques belles journées devant nous de travail. Une visite de terrain est prévue par cette délégation. L'objectif est de se faire une idée de l'évolution des projets financés par le Fonds saoudien de développement en Guinée. Restons au Palais Sertouria pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec la coopérative nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Au menu des discussions, l'organisation et l'appui de l'État guinéen en faveur des boulangers. Le président de la République a invité les membres de la coopérative à plus d'efforts pour moderniser le secteur. Ibrahima Keïta. Ils sont membres de la toute nouvelle coopérative des boulangers et pâtissiers de Guinée à être reçus ce lundi par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Élu le 11 janvier dernier ici à Conakry, le nouveau bureau exécutif de la coopérative des boulangers et pâtissiers de Guinée est venu présenter au chef de l'État ses objectifs, ses ambitions pour le secteur, l'organisation du secteur, la promotion de l'investissement, la diversification des produits sont entre autres ambitions de cette nouvelle équipe dirigeante. Pour le ministre du Commerce, cette nouvelle structure est un cadre de concertation et d'échange en vue de permettre au secteur de jouer pleinement son rôle dans le processus du développement du pays. C'est une organisation qui dispose de plus de 1200 personnes spécifiquement consacrées à la fabrication et distribution de pain dit traditionnel ou qu'on appelle couramment chez nous pain tapalapa. Au terme de l'évolution de leur structure, il semble qu'il y a eu scission, parce qu'il y a eu incompréhension. Le groupe de SACO est encore en place, une nouvelle coopérative s'est créée et c'est cette coopérative qui se présente à vous ce matin.
Le président de la coopérative des boulangers et pâtissiers de Guinée, lui, a mis l'accent sur quelques problèmes existants à leur niveau, qui se résument au manque d'emballage et de formation. Mais les objectifs de cette nouvelle structure sont clairs. Aujourd'hui, ce métier valorisé pourrait être un moyen de lutte efficace contre l'immigration clandestine, car il permet de créer l'emploi direct et indirect. Pour relever ce défi, conformément à votre vision de réforme de secteur de développement, les professionnels, après prise de conscience, ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en place une structure dénommée Coopérative nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, Annabélésé CONAPAG, qui a pour objectif de mobiliser les professionnels du secteur animés d'un même idéal autour d'une seule plateforme et créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de promouvoir les investissements dans la filière, de diversifier et de promouvoir les produits et services des boulangers locaux, d'améliorer les conditions de vie de la population guinéenne en général, de participer à la quête de l'autosuffisance alimentaire, de créer pour tous ses membres un cadre reconnu de concertation et de consultation périodique visant à harmoniser la qualité et le prix des produits. Ce qui a créé un organisme boulanger en Guinée le premier ce mois depuis 1994. Il n'y a pas un boulanger ou un coyen de la Guinée là où je n'ai pas passé la nuit pour réussir à cette organisation. L'ensemble des boulangers de Guinée a élu Adama Diallo comme président. Donc je prends cette structure et cette dynamique chienne qui s'engage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens et création d'emplois. Je vous les confie. S'adressant aux membres de la coopérative, le président de la République, le professeur Alpha Condé, les a tout d'abord invités à l'union et à la bonne organisation. Pour le chef de l'État, la modernisation du secteur est une option incontournable à laquelle la coopérative doit penser. En tout état de cause, l'accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut. Notre objectif, nous avons discuté avec beaucoup d'organisations et même rencontré les gens de Nestlé, c'est accompagner la Guinée pour avoir des boulangeries modernes, parce qu'il est extrêmement important, parce que si nous avons refusé que les grandes sociétés viennent établir des chaînes de boulangerie, parce que s'ils établissent des chaînes de boulangerie, cela va ruiner beaucoup de boulangers. C'est pourquoi nous avons préféré amener les boulangers à se transformer progressivement en boulangerie moderne. Parce que sinon on a eu des gens qui voulaient faire une boulangerie moderne, mais ça allait être une centrale. Donc ils allaient produire le pain en grande quantité, mais ça allait créer beaucoup de problèmes. Donc nous préférons plutôt accompagner les boulangers qui se modernisent. Pour l'emploi jeune, moi-même je me suis engagé avec d'autres partenaires à faire des boulangeries conteneurs pour l'emploi jeune. Et à l'époque, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'avais rencontré le président de l'époque, Sako, pour discuter avec eux, pour qu'ils ne pensent pas que c'est pour les concurrencer. Nous avons en Guinée beaucoup de jeunes chômeurs, donc je pensais qu'à côté des activités comme faire des jus de fruits, etc., et des savons, on peut faire aussi des boulangeries conteneurs, que l'avantage qu'on peut les déplacer. J'avais attendu d'abord de discuter avec le bureau de l'époque pour nous entendre sur la façon de faire gérer. Parce qu'il fallait évidemment que aussi, parmi les jeunes, qu'il y a aussi des jeunes, des fils, des boulangers aussi, qui puissent participer. Notre objectif donc, c'est bientôt mettre en circulation les boulangeries conteneurs qui peuvent faire 4000 pains par jour. C'est un conteneur qui en a même pas en four, mais en même temps en vente. J'avais déjà présenté un à l'époque au Palais du Peuple. Donc le ministre va vous accompagner pour voir comment on peut vous aider progressivement à devenir des boulangeries modernes, parce que on ne peut pas toujours continuer, parce que nous ne pourrons pas toujours bloquer. Si vous ne vous transformez pas, nous ne pourrons pas toujours empêcher les gens de venir faire des boulangeries modernes. Donc c'est vous qui devez vous organiser avec le ministère du Commerce pour voir comment on peut vous accompagner pour faire des boulangeries modernes. Parce qu'à un moment donné, parce que nous sommes quand même dans une économie de libre concurrence, libre marché. Donc normalement, on ne doit pas empêcher des gens de s'installer. Mais il ne faut pas non plus que ça amène à faire disparaître les petits. Donc il faut que
Si les gens doivent venir, il faut que ça soit en accord avec les boulangers qui travaillent avec eux, voir comment ils peuvent les accompagner pour moderniser leur boulangerie. Moi, j'ai souhaité vous recevoir pour vous rassurer que le gouvernement va accompagner l'artisanat, parce que pour le moment, vous êtes des artisans, pour aider les artisans à se transformer progressivement en petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs, que ce soit les boulangers, que ce soit les cordonniers, que ce soit les tisserands, etc. Il est vrai que les boulangers occupent une position centrale, parce qu'après le riz, c'est le pain qui est le plus consommé. Donc, je vous encourage à mieux vous organiser et à discuter avec le ministre pour voir comment certains partenaires comme Nestlé qui veulent nous accompagner, comment ils peuvent vous accompagner. Mais ça sera le rôle du ministre avec votre bureau. Moi, je m'attendais, j'avais demandé au ministre de recevoir le bureau, mais c'est bien que tout le monde soit là, parce que j'avais demandé le bureau. Mais enfin, que tout le monde soit là, au moins ça permet de voir tout le monde et que tout le monde découvre ce que je vais dire. À rappeler que le pain est le deuxième aliment le plus consommé en Guinée après le riz. La valorisation de ce secteur aura incontestablement une incidence dans la promotion de la croissance et surtout de l'emploi en Guinée. Dans l'actualité encore, acte 2 de la communication gouvernementale ce lundi à Conakry, le ministre des Mines et de la Géologie était face à la presse. Des questions-réponses sur l'évolution du domaine minier en Guinée. En 8 ans, plus de 10 milliards de dollars d'investissement, 17 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects ont été créés. Les précisions dans ce reportage de Valérie Talimanet. Il a fallu plus de 2 heures au ministre Abdoulaye Magasouba pour retracer le parcours du secteur minier guinéen au cours des 60 dernières années. Depuis 2011, le secteur est sur des bonds considérables, ce qui permet à la Guinée d'être citée comme un modèle de transparence avec des réformes engagées. La réforme du code minier a été engagée avec pour objectif que ce nouveau code réponde aux meilleurs standards internationaux. C'est pourquoi la Guinée, dès 2011, s'est adjoint les services des meilleurs experts internationaux avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour pouvoir sortir le meilleur code possible. Le meilleur code possible en termes d'attractivité pour l'investissement. Donc avec des mesures incitatives pour les investisseurs privés, internationaux en particulier. Ces différentes réformes constituent pour la Guinée un maillon essentiel dans l'amélioration du cadre d'investissement. Le pays devient attractif pour l'investissement. Il entre dans le cercle des 5 pays les plus réformateurs au monde et bénéficie de la confiance de l'Union africaine pour abriter le Centre africain de développement minier. La Guinée a mobilisé de 2011 à 2018 plus de 10 milliards de dollars d'investissement. Sur ces 10 milliards de dollars d'investissement, il y a déjà 3 milliards de dollars qui sont en train d'être investis sur le terrain. Pour ceux qui font le tour un peu à l'intérieur du pays, vous voyez que beaucoup de villes à l'intérieur du pays sont en chantier avec de grosses infrastructures minières. Pour mesurer l'importance de ces 10 milliards de dollars, il faut le comparer à tout ce qui a été fait avant. De l'indépendance à 2010, ce qui nous fait 52 ans, tous les investissements dans le secteur minier guinéen n'ont pas atteint 5 milliards de dollars. Et nous sommes généreux dans l'évaluation quand nous parlons de 5 milliards de dollars. En 8 ans déjà, les avancées réalisées sont remarquables. La diversification de la production minière et la gestion des impacts socio-environnementaux et économiques dans les zones minières restent cependant des défis majeurs pour le secteur minier. Et puis vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse du ministre des Mines à partir de 21h30 sur la télévision nationale. En plus bref, sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement,
Le ministre du Budget a eu une série de rencontres avec les différentes banques primaires en relation avec les principales régies de recettes et de la BCRG. Le ministre Ismaël Joubati informe qu'à compter de demain, 15 janvier 2019, tous les paiements d'impôts et taxes dus par les grandes et moyennes entreprises et les paiements des droits de douane se feront par virement RTGS, quel que soit le montant. Dans l'actualité encore, après la savane guinéenne, l'équipe de prélèvement dépêchée par le ministère de l'élevage est à Forêt-Caria. Dans cette préfecture, une vingtaine de vaches a été auscultée. Les vétérinaires veulent s'assurer que les vaches ne portent pas la brucellose. La brucellose, je vous le précise, est une maladie qui empêche les vaches la reproduction. Tierno, Malfouba, Mohamed Pati Kamara, Moussa Bangoura. Signe ce reportage. Au pied de la chaîne de montagne, le Bénin, la sous-préfecture de Sirou. Dans cette localité de Forêt-Caria, l'élevage est en pleine extension. Un district est dédié à la production bovine. Ici, l'initiative présidentielle d'insémination artificielle est accueillie avec enthousiasme par la communauté. À la recherche de la brucellose, l'équipe de vétérinaires fait des prélèvements sanguins pour des fins d'analyse. Le choix de ces animaux obéit à des critères clairs. Les critères, c'est une vache d'abord qui a fait 2 mises bas, au moins 2 mises bas, une vache qui a un bassin très large, et une vache qui ne présente pas des hygromas. Parce que quand il y a des hygromas, il y a une suspicion de brucellose. Donc, si on insémine, il y a probabilité d'avortement. Est-ce que vous comprenez? Donc, une vache qui doit être aussi solide pour pouvoir supporter le fœtus. Parce que le fœtus pèse entre 40 à 50 kilos. L'arrivée des missionnaires vétérinaires dans la localité est bien perçue par les éleveurs. L'initiative présidentielle pourrait changer leur vie. On a compris, la sensibilisation est bien. La manière que vous êtes venus encore pour nous aider, on est content. Avant, on prenait les bœufs là, on gagne au moins 1 litre et 2 litres. Si vous nous avez dit maintenant on peut gagner 10 ou bien 15, ça on est augmenté, on est satisfait. Toujours on compte sur vous de continuer le travail. Nous aussi, nous prendrons le courage de faire ce que vous avez dit. Selon les autorités préfectorales, la maladie qui cause l'avortement chez les vaches n'est pas connue dans la zone. L'opération de prélèvement est venue pour rassurer. Au niveau de Sirou est apte pour ça. Je pense que la brucellose à Sirou, si ça existe pour le moment, on n'a pas encore découvert vraiment que ça existe. Dans certaines sous-préfectures, mais Sirou est apte pour ça. Raison de plus que, comme je vous ai dit, on a eu, n'est-ce pas, envoyé ce projet-là ici pour l'insémination, cette insémination-là ici, pour ne pas que vraiment qu'il y ait eu beaucoup d'apport. Parce qu'avec la brucellose, on ne peut pas compter sur, n'est-ce pas, la naissance de ces veaux. En tout, 147 échantillons sont récoltés par l'équipe de prélèvement du laboratoire national de diagnostic dans les préfectures de Labé, Djekedou, Kissidougou, Kankankoursa et Forêt-Caria. Après les analyses, cette semaine, une autre équipe d'inséminateurs est attendue dans ces préfectures pour révolutionner la production bovine en Guinée. Dans l'actualité encore, la Société des eaux de Guinée vient de valider son budget prévisionnel pour l'exercice 2019. Elle compte doubler la production et la distribution de l'eau potable dans la ville de Conakry. La direction générale de la société s'engage à créer toutes les conditions à cet effet. Nabi Kamara fait le point. Nouvelle année, nouvelle ambition à la Société des eaux de Guinée, celle de combler le déficit d'eau potable dans les centres urbains, notamment à Conakry, la capitale. C'est dans ce cadre que cet établissement public vient de valider son budget prévisionnel pour l'exercice 2019. Il repose essentiellement sur la production et la distribution, ainsi que la vente. Cette année, en 2019, nous avons prévu la production de 62 millions de mètres cubes d'eau pour l'ensemble des sites de production. Un rehaussement de la capacité de la production d'abord de 15%. Et on essaie aussi de réaliser au niveau de la distribution un accroissement de la quantité d'eau distribuée aux alentours de 18%. C'est-à-dire qu'on va améliorer à l'aval
la quantité d'eau qu'on va perdre en posant des comptages et en intensifiant les travaux de recherche et de réparation de fuites sur l'ensemble du réseau. Et à l'amont, de façon à ce que vraiment les sites d'exploitation soient exploités de façon permanente pour éviter des cas de rupture. Pour l'année 2019, il est demandé à la direction clientèle de Conakry de facturer environ 40 millions de mètres cubes. Cela est fonction de la capacité de production de nos sites. Et à partir de cette facturation, nous allons émettre le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, en matière de recouvrement, il est demandé à la direction clientèle de Conakry, en fin d'année 2019, de recouvrer à 85%. Des objectifs ambitieux qui nécessitent de gros moyens financiers et matériels. Il faut que la direction générale mette à la disposition de ces deux structures les moyens d'accompagnement. Il s'agit d'acheter des véhicules pour permettre à nos collaborateurs sur le terrain d'avoir la mobilité nécessaire pour aller vers la clientèle, pour aller réparer les fuites. Ensuite, il fallait aussi que cela soit soutenu par la fourniture des motos. Les motos, nous allons les acheter très bientôt. Nous allons les mettre à la disposition des collaborateurs aussi bien de Conakry que ceux de l'intérieur. Au moment où je vous parle, nous avons 10 000 compteurs au large que nous allons mettre dans les différents ménages et pour pouvoir vraiment donner toute la chance à la Société des eaux de Guinée de réaliser son budget tel qu'il a été planifié pour cette année. Voilà des engagements qui augurent de meilleures perspectives pour la Société des eaux de Guinée, ce service stratégique de notre pays. Attention, Conakry se prive progressivement de son écosystème humide. Le long des côtes, les forêts et les mangroves sont en destruction pour laisser place à des constructions. Un danger pour le futur qui retient l'attention de notre rédaction. Pourquoi il faut freiner cette destruction silencieuse? C'est un commentaire signé Aboubacar Kamara. Freiner un moment, l'occupation des domaines publics maritimes est repartie de plus belle. Une course effrénée semble engagée en ce moment, avant le réveil des autorités. Les dernières forêts de mangroves sont devenues la cible de la ruée à l'habitat. Depuis une année, à Tomboulia, un promoteur a enjambé un bras de mer pour morceler et remblayer 60 hectares. Les parcelles sont vendues entre 250 et 300 millions de nos francs. À Faban, les 132 km² de zones denses et uniformes de mangroves se transforment progressivement en zones d'habitation. Yimbaya vient d'être aménagé, le tout sans aucune réaction locale ou administrative. Les pêcheurs artisanaux, les premières victimes de cette destruction sur le littoral, viennent de tirer la sonnette d'alarme. Les ministères des pêches, de l'environnement et de l'habitat sont saisis, sans réponse. Pourtant, les menaces sont sérieuses. Nos ressources halieutiques réputées si abondantes et diversifiées risquent de connaître des difficultés de renouvellement, avertissent certains spécialistes du milieu marin. En fait, selon eux, la mangrove constitue la zone par excellence de reproduction des poissons. En cela, des espèces aussi prisées que le macharon, connues sous le label Konkwe, sont exposées. Au-delà d'une disparition programmée, il s'agirait de l'effondrement d'un secteur d'activité commerciale qui occupe de milliers de femmes. Les écologistes, eux, mettent en garde contre la suppression des exutoires naturels, des barrières qui régulent le mouvement des eaux en servant de zone tampon pour l'évacuation ou la montée dangereuse des eaux. Conakry ayant donné le ton de la destruction de cet écosystème humide, Koya et Dubrika ignorent désormais tout du statut de réserve naturelle protégée par différents codes fonciers et autres accordés à la mangrove par le législateur guinéen. Merci Camara, c'est un dossier à suivre. Passation de commandement au sein des forces armées nationales. Le général de brigade Oumar Kandi a pris fonction ce matin. Il remplace le général Ousmane Kamara au poste du haut commandant en second au bataillon du quartier Bekijé, camp Almami Samori Touré. C'est le colonel Ibrahim Souri Bangoura qui va désormais commander cette grande unité. Voici le compte rendu de sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Général Ousmane Kamara cède le poste du haut commandant en second de la gendarmerie nationale au général de brigade Kandé Oumar. Jusque-là, conseiller chargé des questions défense et sécurité de la représentation spéciale CEDEAO au Mali. Cet officier a servi pendant 20 ans dans les missions onusiennes. Au nom du président de la République,
commandant en chef des forces armées guinéennes, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme haut commandant en second de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, le général de brigade Kande Oumar, ici présent. Vous l'obéirez sous l'autorité du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Colonel Ibrahima Sori Bangoura est le 21e commandant du bataillon du quartier général. Il succède au colonel Mamadou Bassila décédé. Issu de la classe de recrutement de 1985 et de la 4e promotion de l'école militaire interarmée, colonel Ibrahima Sori Bangoura a conduit le premier bataillon guinéen à Kidal au compte de la MINUSMA. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant le bataillon quartier général le colonel Ibrahima Sori Bangoura ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Ces officiers promus ont tour à tour exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République. Ils disent mesurer l'ampleur des missions qui sont les leurs. Ils promettent servir avec loyauté et abnégation dans l'intérêt supérieur de la nation. Dernier virage de cette édition, remise de kits scolaires aux élèves de l'école primaire de la SIG Madina. C'est un droit offert par un ancien élève de la dite école. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images, commenté par Aboubakar Yabi. L'école primaire de la SIG Madina dans la commune urbaine de Matam, c'est ici que ce jeune Guinéen vivant en France a fait ses études primaires. Aujourd'hui, Almami Bari vient au Bercail pour offrir des fournitures scolaires aux élèves de cet établissement. Le lot est essentiellement composé des livres de français, de géographie et autres matériels didactiques. Une manière pour cet ancien élève de la SIG Madina d'assister des élèves dans leur formation. De là où je suis jusqu'à avoir un métier, il a fallu me former quelque part. Donc depuis la primaire jusqu'à la 6e année, je leur dois à eux, quoi. Ma manière de leur remercier, c'est de venir en aide aux élèves qui sont en train de former. C'est la soirée de capitalisation des acquis de développement entamée depuis 8 ans. Cette retrouvaille politique pour resserrer les rangs au sein de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel et se mobiliser autour des actions initiées par le professeur Alpha Condé. 2019 est une année d'enjeux, enjeux de combat, enjeux politiques, enjeux électoraux. Tous ces enjeux-là doivent être en faveur de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Grâce au professeur Alpha Condé, à la fin de chaque année, nos partis accordent une faveur à sa jeunesse pour que cette jeunesse-là se recrée et convivie pour entamer la nouvelle année. Le football guinéen est en deuil. La nouvelle est tombée tôt ce matin. Le défenseur central du club Wakria de Bokeh et du Sili National Espoir a rendu l'âme suite à un accident de la circulation sur la nationale Conakry-Bokeh. Ayovi Désiré a disputé son dernier match hier même au stade de la Mission contre le Satouba. Fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.